Les intentions de messe pour le samedi 21 mars à la chapelle Basse-Mère, famille Olivier Gallon, Joussaume, vivant et défunt des familles. Époux Pierre Olivier, vivant et défunt de la famille. Époux Paul Olivier, défunt et défunt des familles Olivier Gallon. Et pour le dimanche 22 mars, à la Boissière du Doré, famille François Suteau, vivant et défunt de la famille. Au Loroux-Botreau, pour les âmes du purgatoire, défunts de la famille Bréau, Rival et Bigot. Famille Marie Olivier et famille Juliette Pinault. J'en entrais dans la page 109. Oui, je me lève. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon cœur ami, je cherche ta face. Entends mon cri, pitié, réponds-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j'ai péché envers ton amour. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel.
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, et il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par de justes chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la suite des jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon bonheur. Lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt.
ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, et je me suis lavé, alors j'ai vu. » Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle.
comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. mes chers sœurs et frères, la brutalité avec laquelle nous avons rompu nos célébrations communautaires, particulièrement dans notre paroisse, peut nous faire poser la question sur le mot d'ordre de ce 4e dimanche de Carême. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Comment peut-on se réjouir dans un climat pareil, où les gens se voient maintenant à distance, où les familles sont en train de pleurer les leurs, où on ne peut plus accompagner avec dignité des gens dans les célébrations des funérailles. Tant de mots, tant de tristesse, tant de questions. Mais ce dimanche, le Seigneur nous dit de nous réjouir. De quelle joie s'agit-il? Je crois que cet évangile peut nous permettre de nous rappeler la marche de ce carême. En pensant d'abord au premier dimanche,
où nous étions au désert avec le Seigneur, pour essayer de vérifier toutes les tentations qui nous font succomber, notre orgueil, notre parole mauvaise, notre regard mal placé. Toutes ces questions peuvent faire de telle sorte que nous soyons dans le désert avec le Christ. Pensez aussi au deuxième dimanche de Carême, où nous nous sommes trouvés avec le Seigneur sur la montagne pour la transfiguration, comme s'il était en train de nous dire « Contemplez la gloire qui vous attend si vous restez fidèles au commandement, à la parole, à la volonté de Dieu. » Et puis le troisième dimanche, où nous étions avec lui sur le puits de Jacob, avec notre soif, la soif d'aimer et d'être aimé. Là, le Seigneur nous a révélé quelque chose de capital, qu'il est le seul à nous donner de l'eau qui pourrait étancher pour l'éternité nos soifs. Et voici aujourd'hui, nous sommes comme si nous étions des aveugles. Oui, effectivement, en face des catastrophes, en face de cette situation, en face de ce virus, nombreux parmi nous se posent la question, où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Les églises sont fermées, les gens sont confinés. Alors, où est-il? Mais moi, je suis en train de vous dire, il est dans cette joie du fin fond de notre cœur. Même dans notre confinement, ne perdons pas la joie du Seigneur, car le dernier mot lui appartient. Ce qui est sûr, ce virus sera vaincu. Non pas seulement avec la force humaine, mais aussi avec la force divine. C'est peut-être aussi une occasion de nous faire comprendre ce que veut dire carême, 40 jours. Et on parle d'une quarantaine que nous sommes. Peut-être le Seigneur voudrait faire vivre le monde entier un véritable carême. Ne perdons pas ce temps. Ne perdons pas ce temps, car le Seigneur nous envoie d'aller vers la piscine de Siloé, la piscine de l'envoyé, pour que nous nous lavons de tous nos péchés, pour que nous nous lavons de tout ce qui nous abîmait notre monde. Seigneur, fais qu'au cœur de cette crise, nous puissions bien retrouver la piscine de Siloé. Et cette piscine n'est autre que sa parole. Cette piscine n'est autre que l'Eucharistie. Cette piscine n'est autre que la joie de vivre, la paix, l'unité dans notre monde. Nous sommes donc appelés, chers sœurs et frères, aujourd'hui, à redoubler notre confiance dans le Seigneur, à penser qu'il n'est pas loin de nous, il souffre avec nous, il est aussi contaminé avec nous, il est aussi confiné avec nous, il est aussi là en train de pleurer comme nous, il est aussi agacé comme certaines familles avec des enfants qui bougent, qui courent, qui cassent. Le Seigneur vit tout cela avec nous. Voilà le message d'espérance. Trouver notre joie, même dans les situations les plus angoissantes. Que le Seigneur, en ce 4e dimanche, vienne soutenir les efforts de chacun d'entre nous. Mais surtout le rappeler. Respectons les consignes qui nous sont données. Nous sortirons vainqueurs. Imaginez que cet aveugle n'avait pas entendu le conseil du Christ pour aller à la piscine de Siloé. Est-ce qu'il aurait vu? Je pense que ces consignes, quand elles sont données par amour, elles nous sortiront de ce combat, de cette maladie. Respectons les consignes, lavons-nous les mains, tenons la distance demandée. Nous aurons à trouver une vraie réponse avec l'aide du Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là devant toi comme ces aveugles. Je te présente ce matin toutes les familles, tous nos paroissiens, tout en malade, toutes les familles en deuil. Seigneur, je sais que ton œil, aujourd'hui, les voit et tu souhaites les rencontrer. Je sais que demain, nous aurons une réponse juste. Amen.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque les hommes ne manquent de rien lorsque le Seigneur marche auprès d'eux, présentons nos prières à Dieu notre Père. Sûr de ton amour Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Avec le pape François, nous te prions, Seigneur, pour les catholiques de Chine, qu'ils demeurent fidèles à ton évangile et unis à ton Église. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les personnes malades ou handicapées, qu'elles trouvent en toi la source de leur force et de leur paix. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te présentons, Seigneur, tous nos contemporains, souvent attirés par l'apparence et la réussite matérielle, qu'ils trouvent le chemin vers toi. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions pour toutes celles et ceux qui aident leurs frères et sœurs en difficulté. Donne-leur joie et courage dans leurs engagements. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prenons encore quelques instants de silence et descendons dans les profondeurs de nos cœurs, tout en confiant au Seigneur présent dans cette joie qui se trouve dans nos cœurs. Confions toutes les personnes malades qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons confinées, qui ont perdu l'espérance, pour que le Seigneur, lui qui apporte la guérison, les assiste. Pensons à toutes les familles en deuil qui pleurent, personne pour les consoler, parce que les leurs sont loin. Que le Seigneur, qui sait essuyer les larmes, les assiste. Pensons à toutes les personnes seules dans les maisons qui souffrent de la solitude. Seigneur, en ce temps de confinement, sois présent dans leur cœur et donne-leur le courage de tenir bon. Pensons aussi à tous nos paroissiens qui sont aujourd'hui à la recherche de pouvoir prendre, Seigneur, le corps du Christ qui ne peut plus être célébré communautairement. Toi, Seigneur, qui sais nourrir les âmes, apporte-leur ta nourriture spirituelle. Seigneur,
dans ton amour fidèle, exauce nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai envie de parler de vous dire de prier aussi pour Marie-Hélène Badon, que tous nous connaissons bien et qui s'en va vraisemblablement vers le paradis. J'ai eu de très mauvaises nouvelles hier soir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pauvres humbles, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui nous sauve, qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité, qui s'en allait dans les ténèbres, et par le pain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés du péché, dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin Du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, mon Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Prions pour ceux qui nous ont été recommandés au début de cette célébration. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'aveugle de naissance a été vraiment harcelé. On l'a poussé jusqu'au bout. Mais une chose était vraie, il n'a pas cédé aux menaces. Nous aussi, au cœur de ce que nous sommes en train de vivre, ne cédons pas à la panique ni à la peur. Renouvelons davantage notre confiance au Seigneur à travers cette prière qu'il nous a enseignée lui-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous prenons à la page 84. Lumière pour l'homme aujourd'hui. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère. Atteins jusqu'à l'aveugle en moi, touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma vie? Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi, ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur au
savoir quelle est ta vie, si je n'accepte pas ma mort. En communion avec tous les paroissiens de Saint-Barthélemy entre Loire et Divatte, tournons-nous vers la Vierge Marie, notre Mère, en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons peut-être. Toi, Notre-Dame, nous te chantons.